Et il arriva après ces faits que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Et Dieu reprit, à présent prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et rends-toi en terre de Moria. Puis là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Eh bien, mes enfants, quel est le sens de tout ceci? Dieu a voulu mettre à l'épreuve la foi et la dévotion d'Abraham. Danny, tu as quelque chose à ajouter, j'imagine? Ça n'a rien à voir avec la foi d'Abraham. Il s'agit de la toute-puissance de Dieu. En réalité, Dieu lui dit, tu vois à quel point je suis fort? Je peux te faire faire tout ce que je veux, même si ça n'a aucun sens, comme tu es ton propre fils, parce que je suis tout et que tu n'es rien. Quoi? Allez, debout. Allez, debout, mène-toi. Mais où est-ce que tu te crois? Tu te crois au sein de Moria? Tu crois que tu enverras un agneau au dernier moment pour qu'il prenne ta place? Non! Allez, fais-moi plaisir. Donne-moi un coup de poing, d'accord? Frappe-moi! 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 Frappe-moi, s'il te plaît! Frappe-moi, putain de bordel! Putain, il est pas!
possible d'affirmer que le pays possède un ensemble de croyances fondatrices. À ce moment, nous cesserons d'être une nation au sens traditionnel du terme, pour devenir une confédération hétéroclite de groupements d'intérêts, des sortes de principautés médiévales. Et à cet instant précis, nous serons engloutis sous les flots ambigus et anonymes du marché global. Les contreparties économiques inhérentes à ce système sont évidentes. Ce sont la perte Là où j'ai grandi, dans le sud de Boston, quand un gamin traversait la rue, tout le monde connaissait son nom. S'il traversait sans regarder, un vieux lui disait « Jimmy Dunn, retourne tout de suite sur le trottoir et regarde où tu marches. » Puis il obtenait son diplôme. Il rendait visite à son oncle à l'usine, ou bien il allait saluer le frère du prêtre sur le chantier naval. 8 ans après, il gagnait $16,50 de l'heure, il avait 4 enfants avec qui il jouait au baseball. Aujourd'hui, ce même gamin traverse la rue. Et les gens chez l'ordure. La moitié des gens sont noirs. Et le chantier naval a fermé. Même pour avoir du boulot à l'usine, il faut être pistonné. Si bien qu'en quittant l'école, il a du mal à trouver une place chez Burger King. Alors il boit, ou il fume du crack. Et quand à 23 ans, ce gamin se pend devant sa porte d'entrée, il n'y a que quelques paumés comme lui pour le pleurer. Et sa mère. L'âme de cette nation se fait anéantir. Et tout ce que le gouvernement actuel a à nous offrir, c'est le libre-échange, les fonds de pension et la loi du marché. Le citoyen lambda n'est pas tant accablé par l'accumulation de biens de consommation, mais par l'incapacité de ses dirigeants à étancher sa soif de communauté et de culture, et à combler cette sensation de vide dont il ne sait se défaire tout seul. C'est pour ces raisons que je suis fasciste. C'est le seul régime qui puisse satisfaire nos besoins primordiaux. Bon, et les races dans tout ça? Ouais, il a raison. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je ne suis pas d'accord. Je trouve au contraire que la race se trouve au cœur même du sujet. La vie spirituelle provient de la race, elle vient du sang. Sans cette composante, on ne vaut pas mieux que les juifs. Quel rapport avec les juifs? Carla. Le rapport, c'est que le monde moderne est une maladie juive. Voilà. Quelle maladie? L'abstraction. Ils sont obnubilés par l'abstraction. Admettons, mais que proposes-tu alors? Quoi? De tuer du juif. Ce serait pour le coup une erreur monumentale. La plupart des gens détestent les juifs. Autrefois, oui. Aujourd'hui, ça a évolué. Non, c'est pas vrai. Au fond d'eux, malgré ce vernis de tolérance prêché par la télévision, rien n'a changé. Entendre ce simple mot leur fait froid dans le dos. Et c'est pas de la haine, c'est comme quand on voit un gros rat visqueux dans le salon, on a envie de l'écraser sur le plancher. On ne sait même pas pourquoi on veut l'écraser, mais c'est une réaction épidermique. On l'a tous ressenti un jour. Juif. Bon, et par lequel tu commencerais? Moi, par Barbara Streisand. Leur célébrité ne doit pas obscurcir le propos. C'est quoi le propos? Au début, personne ne saura pourquoi les victimes se seront fait tuer. Quoi? Pas de revendication? Aucune revendication. Et après un mort ou deux, les gens chercheront une raison, une logique. Et lorsque la chose s'ébruitera, le public sera scandalisé. On sera en pleine Allemagne sous le Troisième Reich. Ce n'est pas ce que nous voulons. L'Allemagne sous le Troisième Reich sans commettre les erreurs du passé. Et quand les gens découvriront que les juifs riches, les juifs connus, les plus brillants d'entre eux se seront fait tuer, ils seront fous de joie. Ils n'en feront pas à étalage, ils n'oseront même pas se l'avouer. Mais une fois que ça se dira haut et fort, ils se diront « c'est exactement ce que je souhaitais ». Et alors ça repartira de plus belle, comme toujours dans l'histoire. Tu vas plus en cours? Tu fais quoi alors? Je suis manutentionnaire. Dans les entrepôts Big Boys, c'est dans le Queens. Jeune homme? Lina Mebius. À qui ai-je l'honneur? Daniel Bellint. Bellint. C'est germanique. Êtes-vous du FBI, monsieur Bellint, ou de tout autre corps veillant au maintien de l'ordre? J'allais justement vous poser la même question. Alors? Que cherches-tu au juste, Daniel? Tu veux seulement tuer du juif ou tu as des projets de plus grande envergure? Selon Curtis, tes thèses nous marginaliseraient. Nous sommes d'ores et déjà des marginaux. C'est ce qui fait notre force. Nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas. Qui éliminerais-tu en premier? Ilio Manzetti.
Ex-ambassadeur en France, maintenant il co-dirige la Damon Schwarzschild. C'est une banque d'affaires très connue. C'est juif, Manzetti? 100%. Ses parents ont émigré de Bulgarie quand il avait 11 ans. Comment t'y prendrais-tu? Quelques jours suffiront pour établir son emploi du temps, voir s'il est protégé, mais dans l'absolu, ça aura lieu dans une rue de New York, en pleine journée, avec un automatique de petit calibre et surtout sans silencieux. Pourquoi sans silencieux? Parce qu'il faut que ce soit un événement. Viens nous rendre visite à la campagne un de ces jours. On y a notre retraite, tu risques de trouver ça intéressant. Viens avec tes amis si tu veux. Il me rappelle Karl la première fois que je l'ai vu. On s'était bien mis d'accord. L'antisémitisme primaire est exactement la chose qu'on tentait d'éviter. Enfin, les tuer, Manzetti. Tu n'as pas vu l'engouement de tous les autres? Oui, bien sûr, nous sommes en petit comité et les participants n'ont pas honte d'avouer qu'ils sont nazis. Ça a toujours été un mouvement romantique, tu le sais aussi bien que moi. Lina, voyons. Entre nous les juifs, je m'en moque éperdument. Mais ne nie pas son potentiel. En comptant large, le Reich de Milan n'a duré qu'une décennie. Tu veux t'engager à nouveau sur cette voie? Et en Amérique du Nord, qui plus est? L'ordre et la discipline ne sont pas vraiment les vertus nationales. C'est un garçon brillant. C'est un beau parleur. Que va-t-on faire de lui? Allez avec ses amis. On n'est pas ses amis. Hé, hey, Daddy, t'as déjà baisé la fille? Sa mère est bonne. Sa mère? Quoi, c'est sa mère? Ouais, c'est sa mère. C'est vrai qu'elle est bonne. Va te faire foutre. Vous allez dégager de la route, oui ou non? De sale nègre! Retournez vous refiler ici vers Rwanda, sale négro! Répète ça, enculé! Ça te plaît d'être ici? T'as jamais lu Mein Kampf? Hitler a eu ses meilleures idées quand il était en prison. Daniel Bailey? Je sors pas d'ici sans eux. Vous prenez les cartes de crédit? Fais pas de bruit, je vais surtout pas réveiller ma mère. De volte este film un molde bimoldrige pilze pilza. Pilza. Et les mots se décomposèrent dans ma bouche, tout comme s'effritent les champignons. Tu as beaucoup de livres en espagnol? Oui, ma grand-mère est originaire d'Argentine. La famille de mon père y a immigré pendant la guerre. Et ton père, il est où? Dans un hôpital psychiatrique. C'était un nazi? J'en sais rien, on n'en parle pas, sujet tabou. Je crois que tout ça ne l'attire plus beaucoup désormais. Il est ailleurs. Qu'est-ce qui l'attire alors? Le suicide, à mon avis. Tu crois ça possible que les gens se suicident par bonheur? C'est ridicule. Pour quelle raison se suicider si on est heureux? T'es pas comme les autres. Bien sûr que si. Fondamentalement. Fais-moi mal. Allez, vas-y. Fais-moi mal. Aïe, pas si fort! Lève-toi. Il faut que tu partes. Curtis, ramène les journaux.
impossibile. Questa vita. Questa vita. Questa vita. Non, comme ça, je peux pas couper droit. Recule. Là, ça va. Remets-toi en arrière, les prix. Puis là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Eh bien, les enfants, quel est le sens de tout ceci? Shlomo? Dieu a voulu mettre à l'épreuve la foi et la dévotion d'Abraham. Oui, très bien. Isaac n'était pas son fils unique. Ismaël aussi était son fils. Il lui dit celui que tu aimes. Je vois ça dans le sens de qui aime bien Danny, ce qui vient. tu as quelque chose à ajouter, j'imagine? Ça n'a rien à voir avec la foi d'Abraham. Il s'agit de la toute-puissance de Dieu. En réalité, Dieu lui dit, tu vois comme je suis fort, je peux te faire faire tout ce que je veux, même si ça n'a aucun sens. Comme tuer ton propre fils. Parce que je suis tout et que tu n'es rien. D'accord, Danny, mais si Hachem est effectivement tout et que nous ne sommes rien, alors de quel droit peut-on juger ses actes? Parce qu'on est doté du libre arbitre dont Dieu nous a soi-disant pourvus. Mais tu dis n'importe quoi. Dieu n'a pas laissé Abraham tuer Isaac. Il lui a mis un agneau à la place pour qu'il n'ait pas à le tuer. Personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit d'un mensonge. Voyez-vous ça? Et quelles sont tes sources? Certains midrash l'attestent. Mon père a lu un livre de Shalom Spiegel qui prétend qu'Isaac est mort et qu'il y a eu résurrection. Il n'y a personne qui adhère à ces midrash-là. Bien au contraire, moi j'y adhère. Mais entendu, admettons que Dieu lui ait substitué un agneau. Et ensuite, une fois qu'Abraham a levé son couteau, c'est comme s'il avait tué Isaac dans son cœur. Il ne pourra jamais oublier ce geste. Et Isaac non plus. Il a été traumatisé. Il y a de quoi devenir marteau jusqu'à la fin de sa vie. Danny, surveille ton Selon langage. moi, le peuple juif a été traumatisé par les événements qui se sont déroulés sur le mont Moria. J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis venu récupérer 2-3 trucs et puis je me tire. Il va mourir, tu sais. Il refuse de prendre ses médicaments. Il continue à manger des produits laitiers et je parie qu'il fume dès que j'ai le dos tourné. Je lui ai proposé de venir habiter chez nous. C'est Alex qui a lancé cette idée-là. Mais il veut être un fardeau pour personne. Eh bien, dans ce cas, qu'il se plaigne pas de vivre tout seul alors. Mais oui, pourquoi le priver de son seul plaisir? Au nom du ciel, Danny. Mais comment tu peux porter un truc pareil? Linda, me chauffe pas avec ça. Est-ce que tu sais ce que ça représente aux yeux de ton peuple, oui ou non? Ce n'est pas mon peuple. Ah oui? Eh ben, va dire ça à Hitler. Quoi? C'est lui qui décide. Hitler a été nommé grand rabbin. Pourquoi tu fais ça? J'ai une 50aine de raisons. Et même si tu les connaissais toutes, il y en aurait encore une 50aine d'autres. Connu de toi seul, bien sûr. Je lui ai fait des pâtes pour le dîner. Tu n'as qu'à les mettre au four et manger avec lui. Je peux pas, il faut que j'y aille là. Tu n'as qu'à les mettre au four et manger avec lui. On est vendredi. J'en ai rien à secouer. La Torah interdit d'allumer du feu le Shabbat parce que c'est assimilé à un travail. Mais si un courant alternatif traverse ces fils électriques toute la journée et que j'appuie sur cet interrupteur pour l'envoyer ici plutôt que là, quel rapport avec faire du feu? Est-ce que les poules donnent du lait? C'est du même ordre.
Tu connais? C'est Denis Leary. Il est marrant. Pas comme l'oncle Mitch. Lui, il était marrant. Hello? Daniel Bellint? Je suis Guy Danielson. Je suis journaliste et j'ai écrit un article sur l'extrême droite après l'attentat d'Oklahoma City. Journaliste, tout ça? Rolling Stone, l'Esquire, le New York Times et beaucoup d'autres magazines. Le New York Times? Oui, voilà. Il paraît que vous avez des théories intéressantes et j'aimerais... Qui vous a dit ça? C'est pas vrai? Non. Enfin, oui. C'est vrai. Comment vous avez eu ce numéro? Danny? Salut, Guy Danielson. C'est toi? T'avais pas de lunettes à la réunion. Non, c'est vrai. Bon, l'autre soir, tu émettais la théorie que, selon toi, le monde moderne était une maladie juive. Tu peux développer ton argumentation? Dans notre mouvement, dans ce mouvement racial, nous pensons qu'il existe une hiérarchie au sein des races. Les blancs au sommet, les noirs tout en bas, les asiatiques, les arabes et les latins, quelque part entre les deux. Si tu enregistres, pourquoi tu prends des notes? Ça m'aide à me concentrer. Bon, et les juifs dans tout ça? Les juifs, le judaïsme, c'est comme une maladie. En quoi le judaïsme est une maladie? Prenons la sexualité. La sexualité? Ouais. Mais comment ça? T'as déjà baisé une juive? Pardon? T'en as baisé une? Oui, comment dire? En fait, voilà, je suis sorti avec une juive. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu as remarqué? Comment ça? Les juifs adorent tailler des pipes. Pas vrai? J'en sais rien, peut-être, si tu le dis. Et le juif adore se faire sucer. Tout le monde aime se faire sucer. Oui, c'est vrai, ça peut être agréable, mais le juif est obsédé par ça. Tu veux savoir pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que le juif est par nature femelle. Femelle? Ouais. Nous, les vrais mâles. Les chrétiens de la race blanche, nous baisons les femmes. On les fait jouir, mais avec notre queue. Seulement le juif n'aime pas les pénétrer, ni les ramoner. Ne pouvant s'affirmer de cette façon, il a recours à ces ignobles perversions. Les rapports bucco-génitaux sont par essence des déviations, tu le sais. Oui. C'est pour ça qu'une fois qu'une femme s'est fait un juif, elle est perdue. Elle ne voudra plus faire ça avec des partenaires normaux. Donc le juif est un meilleur amant, c'est ça? Mais non, il est pas meilleur. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il donne du plaisir. Ce qui est en soi une faiblesse. Entendu. Donc ce n'est pas tant que les juifs contrôlent les médias ou qu'ils possèdent toutes les banques. Le problème, c'est qu'ils sont dépravés. Non. Il est connu que les juifs contrôlent les banques et les médias. Seulement les banques d'affaires, pas les banques de dépôt. Le fait est que ils véhiculent dans ces domaines les mêmes fondements qu'ils manifestent dans leur sexualité. Ils veulent saper les valeurs traditionnelles dans le but de sarcler les sociétés. Sarcler avec un S, ça veut dire déraciner. D'accord. Les personnes normales tirent leur génie directement du sol. Du soleil, de la mer, de leur terre. C'est de cet ensemble que jaillit leur identité. Mais le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël. Ouais. Ce sont pas des juifs. Comment ça? Bien sûr que si. Israël est un État religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enracinée dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça, sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. 3 petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre et de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité, au sein d'un univers où les concepts mêmes de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'il n'en subsiste qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tendent vers un néant sans fin. La vache. Danny, c'est extraordinaire. T'as un talent exceptionnel d'orateur. Mais juste un détail. Comment peux-tu adhérer à ces thèses en étant juif toi-même? Je te demande pardon. Tu connais le rabbin Stanley Nadelman?
C'est le rabbin de la communauté Non, Oel pas du tout, Zedek. non. Qui ça? D'où je connaîtrais ce type? Il affirme que tu as fait ta bar mitzvah là-bas, en mars 1988. Bien sûr, et t'as avalé ça? Et tu prétends être un journaliste professionnel? D'accord, selon toi, il s'agit d'un mensonge? Est-ce que tu trouves que j'ai une tronche de juif? Regarde ce nez! Tu as peut-être fait ta bar mitzvah ailleurs? Est-ce que tu réalises avec qui t'es en train de jouer au con? Non. Tu vas sûrement me dire avec qui? Je ne suis pas un... Pas un quoi? Va te faire foutre! Pour quelle raison Needleman irait me mentir? Pour me discréditer, bien sûr! Ça n'a aucun sens. Je sais comment ils sont. Je t'ai déjà expliqué ça en détail. Ils sont capables de dire et de faire tout et n'importe quoi. Ce sont les rois de la rumeur. Tu comptes pas mettre ça dans ton article, moins? Donne-moi une bonne raison pour ne pas le faire. C'est de la diffamation. C'est un manque de respect flagrant à mon égard et je vais attaquer ton torchon en juif et voilà une raison. Alors tu soutiens que ce qu'il a dit est un mensonge? Oui ou non? Entendu. D'accord. On s'éteint. Regarde-moi. Ça y est, tu n'oses même plus me regarder dans les yeux. Si tu fais imprimer ça dans le New York Times... Oh, d'accord. Je me tire une balle dans la tête. Avi, dis à Rabbi Springer de venir exclure Danny de mon cours. Danny! Daniel Bailint! Reviens ici! C'est ici? Il devait pas y avoir du monde? Je vais aller voir. Salut, on est de New York. Curtis Zampf nous a invités. Qui ça? Y'a pas de Curtis ici. Alors on peut savoir ce que vous foutez? Vous vous astiquez ou quoi? Ouais, vous voulez jouer aussi? T'as l'air doué, toi? Super doué. Salut, moi c'est Witt. Billings. Benny. Salut. Salut, comment ça va? Salut. Oh! Qu'est-ce qu'il y a eu? Espèce d'enfoiré. Bienvenue, connard. T'es plus à New York ici. Debout! Debout! Ça suffit! Ouais. C'était laquelle, cette chambre? Il avait la petite cabane là derrière. Écoute, Hitler aurait dû réduire en cendres la Royal Air Force D-39. Il en avait largement les moyens. Ensuite, il avait plus qu'à envahir l'Angleterre et du coup, les États-Unis n'auraient pas... Il n'aurait jamais pu s'en servir comme camp de base pour l'attaque finale. Il a tout foutu en l'air en s'attaquant en civil. C'était une grosse erreur stratégique comme sur le front. C'est Stalingrad? Non, Gettysburg. On refait la bataille, mais avec l'armement de la Deuxième Guerre mondiale. Et crois-moi, ça devient brutal. Entre nous, il était grand temps que quelqu'un lui casse la gueule à cette espèce d'animal. Il la ramènera plus. T'avais qu'à le faire. Question biceps, je suis pas vraiment équipé.
Crève, putain de Yankee. Vous vous y connaissez en matière d'explosifs? Je veux mon neveu. Parfait. Bon, souviens-toi, c'est toi qui contrôles l'arme, et pas le contraire, vu? Détends-toi. Inspire profondément et expire en appuyant sur la détente. Recommence. C'est lequel que tu visais? Le père. Tiens, admire l'artiste. Salut Drake. Joli carton. Tiens, le prisonnier de retour. Danny, je t'en prie, serre-toi un verre, j'arrive dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'évites? Je peux te voir quand? Tu ne peux pas. Je te laisse, je dois aller voir mon père. Je viendrai dans ta chambre ce soir. C'est hors de question. Je viendrai que ça te plaise ou pas. Carla? D'accord. Viens vers minuit. Mais pas par la maison, ils vont t'entendre. Tu n'as qu'à passer par le toit. Je laisserai ma fenêtre ouverte. Danny, justement, je voulais te dire au revoir. Je vais à Boston. Convertir les gauchistes. Où sont Madame Mébius et... Carla? Elle est partie il y a une bonne heure. Tu rentres quand à New York? Dans une dizaine de jours. J'ai un truc à faire avant de m'en aller. Ah bon, quoi donc? Faire un impact. On fait du skateboard. Fous-leur la paix. Ça va les jeunes? Je vais me faire des bretzels aux aisselles. Et un gogol te fiche. Quelle coupe de cheveux! C'est qui ton coiffeur? Qu'est-ce que tu vas te faire, Drake? Il va se faire le serveur. Ouais, à coup de latte. Ces messieurs ont choisi. Et comment, mon grand? Je veux un sandwich au jambon et au fromage. Sur du pain bien blanc. On ne sert pas de jambon, on ne sert pas de fromage. Ils ont du pain blanc. Ouais, blanc. Bon ben, vous servez quoi? Tout est écrit dans vos menus, messieurs.
Je vais prendre du roast beef et du gruyère. On ne sert pas de fromage. Qu'est-ce que vous avez contre? Vous êtes dans un restaurant cachère, on ne mélange pas la viande avec le lait. Et avec le poulet, alors? C'est aussi de la viande. Il est écrit dans la Bible, tu ne feras pas revenir l'agneau dans le lait de sa mère. Les poules ne donnent pas de lait. Écoutez les gars, si vous êtes accro au fromage, vous avez une pizzeria juste à côté, vous n'avez qu'à y aller. D'accord, mais c'est débile, pas vrai? Admets que c'est complètement débile. T'as déjà traité une poule, toi? Non, je ne dirais pas que c'est débile. Tu peux manger du poulet avec des œufs, mais pas avec du lait, hein? Pourquoi ça? Bon. Steve! Peut-être que Steve va nous expliquer. Salut, On Steve. voudrait te poser une question. Steve, viens donc nous expliquer ce mystère. Qui est courageux. Steve a apporté son gourdin. Tu veux qu'on se batte? Non, 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 Tu veux que je demandons-lui. te sorte mon gourdin? Viens là. Y a un problème? Ça, ouais, tu l'as dit, ma salope. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas manger du poulet avec du lait. Ça n'a pas de sens, ton histoire. La religion n'est pas une question de sens. Ah bon? D'accord? Non, ça se doit d'être impénétrable, Steve. Mais ça doit pas être idiot. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Là, ça explique tout. Maintenant, on a compris. Montre pas mon copain du doigt, espèce de connard. Bon, allez, ça suffit, Ouais, allez-vous-en, c'est les pas gars. poli, Je d'accord. t'emmerde, je suis dans Ça mon va devenir restaurant. chaud tout d'un coup. Bien. Étant donné que cette altercation semble avoir été le fait des deux parties en présence, je vais vous laisser le choix. Soit vous passez 30 jours en prison, soit vous suivez une formation pédagogique en compagnie de gens dont l'expérience et la sensibilité diffèrent légèrement de la vôtre. Et comme je refusais de coucher avec lui, le gardien a ordonné que ma petite sœur Esther soit abattue sous mes yeux. Tout le monde a considéré que c'était ma faute. Alors après ça, bien entendu, j'ai fait tout ce qu'il demandait. De toute façon, qui voudrait la trancher? Encore une remarque de cet ordre-là, et je fais modifier le jugement du tribunal. Asseyez-vous, je vous en prie. C'était un porc, tout comme vous. Alors sans doute n'avait-il aucun goût. Merci, Madame Frankel. Le paysan craignait de nous laisser nous cacher dans sa ferme un jour de plus, mais il consentit tout de même à nous conduire vers un lieu plus éloigné. Mais, chemin faisant, nous avons été contrôlés par une patrouille. Lorsque les soldats nous ont trouvés, dans le foin, l'un d'entre eux a tenté de m'arracher mon petit garçon des bras. Il a commencé à pleurer, alors je l'ai serré très fort contre moi. Ce n'était pas pour désobéir aux soldats, c'était simplement pour faire savoir à mon fils que j'étais là. Mais le sergent a mal pris et s'est mis en colère. Il a enfoncé sa baïonnette dans la poitrine de mon fils et il l'a soulevé empalé au-dessus de nous. Mon fils était âgé de 3 ans. Il le tenait de telle sorte que le sang qui jaillissait me coulait sur le visage. Les autres soldats riaient. Quand le sang a cessé de couler, le sergent a retiré mon fils de sa baïonnette et a dit « Tiens, tu peux le récupérer. » Et vous avez fait quoi? Comment ça? Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous fait pendant que le sergent tuait votre fils? Que pouvait-il bien faire? Que pouvait-il bien faire? Le sergent assassinait son gamin. Que pouvait-il bien faire? Il aurait dû lui bondir à la gorge, lui arracher les yeux, lui prendre sa baïonnette et lui Il planter l'aurait dans le abattu bide. sans la moindre hésitation. Il aurait été mort dans la seconde. Qui êtes-vous pour Il aurait juger? été mort. La belle affaire. C'est pire que s'il était mort. C'est un vieux débris Bon, dedans. Regardez-le. ça suffit, on retourne en prison. Que pouvait-il bien faire? Elle demande. Les écoute pas, Danny, c'est que des conneries, tout ça. Qu'est-ce qui est des conneries, monsieur? Cette histoire, ce soi-disant holocauste, tout ça n'a jamais eu lieu. Je t'en prie. C'est la vérité, Danny. Il n'y a jamais eu 6 millions de morts. Non, au maximum, il y a eu 200 000 juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Vous n'avez pas Quant au vu camp ces documents d'extermination, c'est de officiels qui l'invention. montrent ces malheureux dans les camps de la mort? Enfin, Billings, si Hitler n'a pas vraiment tué 6 millions de juifs, alors explique-moi pourquoi c'est notre héros. Si avec tous les camps de concentration disséminés un peu partout en Europe, il n'a réussi qu'à exterminer 200 000 juifs, c'était vraiment un pauvre naze. Hitler n'était pas un pauvre naze. Hitler était réel. Dieu a créé cet homme pour punir les Juifs d'avoir abandonné la Pour Torah. l'amour de Dieu, Haïm, ce n'est pas l'endroit. N'oublie pas ce que tu as en face de toi. C'est vous qui êtes de pauvres nazes. Vous êtes de petits merdaillons avec vos rêves de haine et de tuerie. Et qu'auriez-vous fait, au juste, si vous vous étiez trouvé à sa place, jeune? Pas comme lui.
Rester sans rien faire à regarder? Comment pouvez-vous savoir? Vous n'avez jamais été mis à l'épreuve comme il l'a été. Dans ce pays stupide, en paix et à l'abri du besoin, il est très facile de se prendre pour un véritable héros. Mais vous ignorez comment c'était à l'époque et vous pourriez à peine le concevoir. Absolument partout en Europe, tout était agencé dans le seul but de briser notre volonté et des millions partirent pour les camps. La plupart étaient beaucoup plus courageux que vous. Ils n'ont rien fait. Tout comme vous n'auriez rien fait. Où allez-vous? Ces gens n'ont absolument rien à nous apprendre. Eux, ils ont à apprendre de nous. Et qu'avons-nous à apprendre de vous, Daniel? À tuer vos ennemis. Quoi? J'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? De la poudre à canon, un détonateur et du bon câble galvanisé. De quoi faire sauter plein de gens? Super. Hé, Danny. Chier, c'est où la lumière? Putain, mais tu marches sur... T'as qu'à pas rester devant moi! Gueule! C'est là, j'ai trouvé. Putain, c'est vachement grand. Ils ont du fric. Ouh. Juif là! Envoie ici. Ta gueule. Va te faire foutre. Quoi? Non, rien. T'as la bombe? On va retirer un panneau et mettre la charge là-dedans. Bon, allez. Oh la vache, regardez ça. Oh, Je tire. Alors, qu'est-ce que vous foutez? oh c'est quoi ce machin? Je sais pas, fais voir. Putain. Hey, reposez-moi ça. Hé, viens voir. Amène-toi. Reposez ça, les gars. Viens, je te dis. De votre PQ ou quoi? Tiens mon doigt. Et venez-toi, celui-là. Je sais pas ce que je peux bouffer, mais... Si j'étais le roi de la forêt, Ça y est, c'est installé. C'est bon? Allez, cassons-les. Oh la vache, regardez-moi ce truc de malade. Fais voir. Nom de Dieu. Ces arbis, machin. Ils lisent de droite à gauche. Il y a des mouches écrasées. C'est quoi comme patelin? C'est de l'encre ou du sang? Non, c'est du soja. Danny, ça va? Du soja. Oui, parfaitement. Quel con. Jolie calligraphie. Ça s'appelle l'alphabet de feu. C'est censé être la parole de Dieu écrite en lettres de feu. Ah, c'est cool. D'où est-ce que tu connais toutes ces conneries? Tu les connais pas, toi? Comment tu peux les détester si tu les connais même pas? Je t'emmerde, je déteste les youpins au moins autant que toi. Vraiment? C'est quoi un talit? Des titites? Mais quoi? Des tefilines? Mais on s'en fout. Tu distingues tout le ça. kaddish du kiddush? Ça va. Quand on hait quelque chose, on l'étudie pour savoir pourquoi on le déteste. Prends Eichmann. Il a étudié la Torah, le Talmud, la Mishnah, d'un bout à l'autre. Il haïssait les juifs. Bon, ça va. C'est qui, Eichmann? C'est qui Eichmann? Eichmann était le chef de la Gestapo. C'est lui qui s'occupait de la déportation des Juifs. Eh, n'y touche pas. Touche pas les lettres, tu veux? Pourquoi j'y toucherai pas? Parce que c'est tout. Putain, mais quel T'as casse-couille. pas vu les aventuriers de l'Arche perdue? Quoi? Les mecs, ils devaient surtout pas toucher à la Torah. Ils ont pas écouté et ça leur a fait fondre la tronche. Putain, mais c'est qu'un film, enfoiré. Bon, vas-y, touche les lettres. Touche les lettres. Laisse-moi voir. Pas cap. Laisse-moi voir. Allez, pousse-toi. Hé, arrête!
Il y a touché. Je les emmerde. Et toi aussi. Toi aussi, je t'emmerde. Allez, on se casse. Amène-toi, Danny, on se casse. Allez, on se casse. Et on se demande ce qui va se passer. Bonjour, ici Cindy Pomerantz pour un sujet spécial. Oh merde, regardez, c'est ça, c'est ça. Hé, les mecs! Comment se fait-il Les mecs! que cette Les mecs! tragédie est Venez, il part de vous! Eh bien, apparemment, la minuterie qui devait déclencher la bombe s'est arrêtée exactement 13 minutes avant l'explosion. On ne peut qu'en conclure qu'une fois encore, il y a eu intervention divine pour sauver le peuple juif. D'ailleurs, comme vous le savez, Cindy, le 13 est un chiffre mystique dans la Kabbale. Oui. Or, les plus grands rabbins s'accordent à dire que Dieu possède 13 attributs dont le plus élevé est le Ein Sof. Voyez-vous, ce qui littéralement signifie sans fin. L'autre interprétation étant le néant sans fin. Le néant sans fin. C'est très intéressant. Mais c'est la forme la plus haute et la plus pure de l'esprit. Merci beaucoup, rabbin. Bon, c'est bon, mais les dessins animés. Selon les autorités locales, si l'engin avait explosé comme prévu, il y aurait pu y avoir plusieurs morts. Sodato. Sodato. Danny? Quoi? Téléphone. Allô? Salut Daniel Bellint. Comment ça va? Qui est à l'appareil? Guy Danielson, du New York Times. Qu'est-ce que t'as fait de ton article? J'ai trouvé personne pour le publier. Mais maintenant que tu as mis une bombe dans une synagogue, là... C'était toi, hein, Danny? Hé! Ça te dit de tuer du juif? C'est juste là.
Attends-toi sur le parking, on reviendra à Pince. Ils applaudissent. Ça doit être terminé. Mets-toi à plat ventre. Et prends un bon appui sur les coudes. Pourquoi moi? Parce que tu veux tuer un juif. Et moi, je l'ai déjà fait. C'est vrai? T'as tué qui? Je m'en suis fait 4. Mais aucun n'était aussi connu que lui. Comment tu savais que c'était des juifs? Ah, je les reconnais. Comment tu fais? C'est facile, j'ai été juif dans une vie antérieure. Ils arrivent. Vise la tête. On vise toujours la tête pour un juif. Je vise comme un manche. C'est pour ça que je t'ai mis le viseur. Comme ça. Appuie sur la détente, tout doucement. Vas-y. Merde, tu l'as raté exprès. Non, c'est pas vrai. Je l'avais en plein dans le viseur, comme tu me l'as montré. Je t'ai dit que je visais comme un manche. C'est quoi ça? Quoi? T'es qu'à Sali ou pas, je le savais. Putain. Selon moi, le peuple juif a été traumatisé par les événements qui se sont déroulés sur le mont Moria, et depuis, il vit dans la peur. Craindre Dieu est le premier pas vers la sagesse. Craindre Dieu nous conduit à craindre tout ce qui nous entoure. Tout le peuple juif n'est bon qu'à avoir peur, ou bien être offert en sacrifice. Mais est-ce qu'au moins tu crois en Dieu? Je suis le seul ici à y croire véritablement. Il n'empêche que c'est un mégalomane assoiffé de pouvoir, et nous sommes censés vénérer une telle divinité, alors ça, jamais! Avi, dis à Rabbi Springer de venir et d'exclure Danny de mon cours. Quant à toi, si tu avais été là à la sortie d'Égypte, tu aurais été anéanti dans le désert avec tous les adorateurs du veau d'or. Alors qu'il le fasse sur le champ, qu'il me foudroie immédiatement, cet autocrate prétentieux et tyrannique. Qu'attends-tu? Danny! Daniel Beilint! Reviens ici! Alors, comment vas-tu? Ça va. On a quelque chose à te proposer. Ça va, tu es sûr? Ouais. Nous allons lancer un mouvement fasciste reconnu, dont les doctrines auront enfin pignon sur rue. Nous voulons établir des passerelles avec certains mouvements politiques qualifiés d'officiels, du type la courbe de Gauss, sociobiologie, priorité la Terre ou le projet Génome. Nous ferons des conférences, nous inviterons des Noirs, des Juifs, des libéraux. Il y aura Chomsky ou encore Stanley Crouch. Vous savez, j'ai attendu de pouvoir faire ça toute ma vie. On veut que tu nous aides à gérer le mouvement. On veut que tu fasses des discours, que tu conduises des séminaires, que tu collectes des fonds. Comment que je collecte des fonds? Il nous faut quelqu'un de fin et d'intelligent. Mais... Et pour les synagogues, Manzetti et tout ça... Ce sont des intellectuels qu'il nous faut. Nous avons assez de voyous. Je ne suis pas un intellectuel. Je lis pas mal, mais bon... Écoutez, la collecte de fonds, c'est... Danny, nous voudrions que tu t'adresses aux gens. Tu veux bien faire ça pour nous? Oui, bien sûr, avec joie. D'accord. Tu as un costume convenable? On lui en trouvera un. On va l'équiper. On va lui trouver un téléphone portable, mais tout le nécessaire.
Où t'as trouvé ça? J'ai trouvé quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai volé dans une synagogue. Tu sais lire ça? Habille-toi, tu veux. On n'est pas censé être nu devant. Pourquoi ça? Parce que selon eux, c'est censé être la parole divine. Et c'est sacré alors que la chair ne l'est pas. Je trouve ça débile. Oui, c'est débile. Enfile quelque chose. Les Juifs adorent cloisonner les choses. Le sacré et le profane, le lait et la viande, la laine et le lin, le Shabbat et les autres jours. Le juif et le gentil, un peu comme si un simple fragment de l'un pouvait contaminer l'autre. Et qui risque d'être contaminé? Les juifs ou les gentils? Excellente question. Pourquoi il n'y a pas de ponctuation? La ponctuation est une invention ultérieure. Et les juifs n'en ont pas besoin parce qu'ils connaissent tout le texte par cœur. Ils connaissent chaque mot, chaque lettre, tout. Et toi aussi, tu le connais. Par cœur. Non. Mais en tout cas, tu sais lire l'hébreu. En quoi ça te regarde? Comme ça, pour savoir. Et ça veut dire quoi, ce mot? N'y touche pas, Carla. Il y a écrit... Vayomeri. Et il dit... Bon, et il dit quoi? Vayomer Adonai l'Ephraim, Lech lecha meachtra, umimoladertra, umibet avisha, el aretz et asher arecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'Éternel dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, éloigne-toi de ta terre natale et de la terre de tes ancêtres, et va vers une nouvelle terre ou un pays que je t'indiquerai. Je voudrais que tu m'apprennes l'hébreu. Pourquoi? Pour connaître mon ennemi. Parce que c'est un texte fondamental de la culture occidentale et que je pense qu'il est essentiel de le lire dans le texte. Ça te va? Écoute, c'est extrêmement difficile. Ça te prendrait des dizaines d'années. Je suis très douée en langue. Ok. Va prendre le bloc-notes là derrière, tu as des stylos à côté. Aleph. On dirait une croix gammée. Non? C'est une lettre muette, donc il lui faut une voyelle. Les voyelles ne sont pas des lettres, ce sont des points et des traits qu'on ajoute aux lettres. Je vais te montrer un roumage. Beit. Beit. Gimel. Gimel. Dalet. Dalet. Hey. Hey. Pourquoi est-ce que t'es là et pas avec Curtis? Et ne me dis pas que c'est pour le cours d'hébreu gratuit. Niveau Q, c'est mieux. Pourtant, il paraît qu'il a un sacré braquemar. Avec toi, tout prend une dimension tragique. Qui parmi vous ce soir se considère antisémite? Bien. En réalité, le terme est imprécis car les Juifs ne sont qu'une des races sémitiques parmi tant d'autres. Mais, en pratique, on considère qu'un antisémite est quelqu'un qui est ou est opposé aux Juifs. Pourquoi les hait-on? Je pose la question autrement. Les hait-on parce qu'ils s'infiltrent un peu partout? Ou parce qu'ils forment un clan et ne s'intègrent jamais vraiment? Parce qu'ils sont près de leurs sous ou qu'ils les étalent ostensiblement? Parce qu'ils sont bolcheviques ou bien parce qu'ils sont capitalistes? Parce qu'ils ont des QI très élevés ou parce qu'ils sont très portés sur le sexe? Vous voulez savoir pour quelles raisons on les hait? Parce qu'on les hait. Parce qu'ils existent, c'est tout. Parce que c'est un des postulats de la civilisation. Tout comme l'homme est attiré par la femme, aime ses enfants et redoute la mort, il hait les Juifs. Il n'y a aucune autre raison. Et s'il y en avait une, il y aurait instantanément un youpin pour venir discuter avec nous et nous expliquer qu'on a tort, ce qui aurait pour effet d'attiser notre haine. Alors contre nous, toutes les raisons sont cristallisées dans ces 4 lettres. J-U-I-F. Juif. Vous pouvez le répéter 1 milliard de fois, c'est le seul mot qui conserve son sens. Juif. 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 Juif.
Juif, 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 juif. Je donne 1000 $ à votre mouvement. Vous en aviez donné 50 000 à une revue universitaire. C'était possible à une certaine époque. Plus aujourd'hui. Je pense au contraire que le moment est parfaitement bien choisi. Non, j'ai lu votre article. C'est fin, mais à côté de la plaque. Ah bon, comment ça? Laissez tomber le refrain sur les juifs. Ce n'est plus porteur à présent. Il n'y a que le marché qui compte, et on se fout de votre race. Mais pourtant, beaucoup de gens ont besoin de valeurs spirituelles. Ce n'est pas vrai. C'est bon pour les ânes. Bon, allez. Je veux bien vous donner 5000 $ si je peux le faire déduire de mes impôts. Mais quand vous reviendrez à la réalité, revenez me voir. Je vous montrerai comment on fait du fric. L'argent, je m'en balance, moi. Aujourd'hui. T'es un juif, toi. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'en es un. C'est bien possible, oui. Peut-être nous sommes tous enjuivés. Quelle différence ça fait? À propos, Drake, il s'est manifesté? Non, c'est curieux, on l'a pas vu depuis ton départ. Et tu sais, Danny, là, ce sera pas du tout le même matériel que l'autre fois. Saloperie, je suis vraiment passé pour un abruti. Devant Curtis et devant Lina. Je suis désolé, ça se produira plus, c'est juré. J'ai un minuteur plus fiable, plus une bande d'alimentation de secours. Il faut que je me fasse du juif. J'arrête pas de saouler tout le monde avec ça, cette fois, il faut que je m'en fasse. On va s'en faire. Allez, casse-toi. Non, c'est peut-être une erreur. Mais si tu penses que c'est un membre de la famille en danger, tu peux faire tomber le combiné avec ton épaule et écouter pour voir qui c'est. Rabbi Nachman dit qu'il est interdit. Tu dois le laisser par terre. Le Talmud nous enseigne que... Est-ce qu'on peut éplucher nos rangs? Le rabbin a expliqué. Oui, à condition de l'éplucher tout de suite après le céder. Est-ce qu'on peut ouvrir un Danny? emballage et manger ce qu'il y a dedans? Danny? Danny? Salut. C'est moi, Stuart. Schoenbaum. Shlomo. Shlomo. Danny, la vache, ça fait un bail qu'on ne s'est pas rencontrés. Et sinon, comment ça va? Ça va super. Je suis le programme rabbinique au séminaire. Le séminaire. Et toi, tu fais quoi alors? Un truc bizarre, je parie. Non, en fait, c'est un truc, disons, underground. Quoi, un truc artistique? Non. C'est une affaire privée, quoi. Ah, tu te souviens de Myriam? Oui. Salut. Salut. Elle finit son droit à Yale. Elle bosse pour le procureur de la République. On va se marier au printemps à Jérusalem. C'est formidable. Danny veut peut-être venir au Minyan pour Rosh Hashanah. Excellente idée. On fait les prières avec un groupe du séminaire. Et devine qui sera présent. Avi. Vous pourrez vous prendre la tête comme avant.
Ces deux-là passaient leur temps à s'engueuler pour un oui ou pour un non. Le Talmud, la Torah, la politique, les filles, ça se terminait toujours à coups de poing. Je m'en souviens, oui. Et je gagnais toujours. Les joutes verbales, en tout cas. Tiens, ça se trouve en haut de la 101e rue. Essaie de venir. On peut se marrer. Ouais. Ô patrie des quittées, douce terre de liberté, pour toi je chante. L'otahaché, Tahassé. tahassé, lecha pesel, vechal temona, temona. Tu ne façonneras point d'idole à l'image de l'Éternel, il faut donc le représenter sous aucune forme, ni homme, ni femme, ni quelque autre objet ayant un aspect défini. Car il est par essence indéfinissable. Non seulement on ne peut pas le voir ni l'entendre, mais on ne peut même pas le représenter. Après tout, quelle différence entre ça ou bien dire qu'il n'existe pas du tout? Il n'y a aucune différence. Le christianisme, c'est idiot, mais au moins il y a quelque chose à quoi tu peux te raccrocher. Ou pas te raccrocher. Dans le judaïsme, il n'y a rien. Rien d'autre que le néant. Le judaïsme n'est pas basé sur la foi. Ça consiste à faire des choses. Faire le Shabbat, allumer les bougies, aller voir les malades. Et la foi est censée suivre. Non, rien ne suit. Tu le fais pas parce que c'est intelligent ou parce que c'est débile. Tu le fais pas dans l'espoir d'être sauvé ou dans la crainte d'être damné. Tu le fais car la Torah te l'ordonne, tu dois te soumettre à la Torah. C'est vraiment de la connerie. Ne jure pas devant la Bible, tu veux. Pourquoi je devrais me soumettre? Tu devrais pas. Selon toi, il faut accepter que ça ne rime à rien. Non, je te dis, tu devrais pas. Le judaïsme n'a pas besoin d'un dieu, vous avez la Torah, c'est votre unique dieu. La Bible est fermée. Tu fais de gros progrès en hébreu. Et je t'ai dit que j'étais douée en langue. Je veux dire aussi que tu fais que ça de la journée, alors... Qu'est-ce que t'insinues que j'ai appris plus vite et plus facilement que toi? C'est peut-être parce que je suis plus intelligente. Quoi, ça te fait rire? Tu crois que seuls les juifs ont un esprit développé? Tu penses que je suis juif? Tu parles que de ça en permanence. Les juifs, les juifs, les juifs. Les seules personnes capables de parler de ça en permanence, ce sont les juifs. Les nazis aussi en parlent en permanence. Sans blague. C'est vrai, oui. Hitler et Goebbels, par exemple, eux, ils en parlaient sans arrêt. Et c'est pour cette raison que t'es devenu nazi. Dans le seul but de parler des juifs sans arrêt. Tu veux mon poing dans la gueule? Vas-y. On allumera les bougies vendredi soir. Et on fera le Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière des morts. Le Kiddush. On fera le Kiddush. On allumera les bougies. Allez, on pourrait me raser la tête, baiser à travers un drap. Toutes ces conneries de juifs. Seulement pour voir. Baruch Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Tiens, vas-y. Lui dit Abraham, et il répondit, le voici. Il reprit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va en terre de Moab. C'est pas son fils unique. Puis offre-le en Le seul qu'il aime. montagne que je t'indiquerai. Salut, Avi. Salut. Shanator. Salut, Avi. Et qui aime bien châtie bien, c'est ça? Qu'est-ce que tu fous là? Paraît que t'es antisémite. Arrêtez de vous chamailler un peu. C'est un skinhead. C'est pour se donner un genre. Il y a des skins antiracistes, je te signale. Lui doit être du genre raciste, crois-moi. Danny, t'es un fasciste, oui ou non? Bon, allez, Selon allez, lui, allez. les juifs sont des mauviettes. C'est quoi un fasciste? Voilà, il avoue. C'est un juif nazi depuis toujours. Et alors, Avi est un sioniste nazi? Les sionistes ne sont pas nazis. Ce sont des racistes, des militaristes et ils se comportent comme des SS dans les territoires occupés. Tu les hais parce que ce sont des mauviettes ou parce qu'ils se comportent comme des SS?
Ils n'ont pas de camp d'extermination. Ils ont eu Sabra et Shatila. Ou tu l'es par principe. C'était pas un génocide, c'était des Libanais qui sont entretués. Israël n'a rien à voir Les là-dedans. Israéliens étaient au courant. Sharon a encouragé les miliciens à aller les Tu massacrer. n'en sais rien, ça n'a jamais été T'as pas prouvé. lu l'article dans le New York Times? Si, quand on est en guerre, il y a des morts. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on demande toujours aux Juifs d'en faire plus que les autres. Parce que nous sommes le peuple élu. N'est-ce pas, Daniel? N'est-ce pas? Il paraît, écoute, lis les textes des premières communautés juives sionistes. On dirait exactement du Goebbels. On dirait toi plutôt. Ça va, les nazis obéissaient à Hitler et vous, vous obéissez à la Torah. Ou à ce que les rabbins vous disent. C'est exactement la même chose. Ça suffit, ça suffit. Toi aussi, dégage. Pas dans la synagogue, tenez-vous. Pas dans la choule. Tu es venu pourquoi ce soir? Pour me voir? Pour étudier la Torah. Je croyais que tu haïssais la Torah. C'est pas pour ça que j'aime pas l'étudier. Pour mettre à jour les mensonges et toutes les incohérences. Tu connais celle du juif qui se retrouve sur une île déserte? On vient le sauver et on voit qu'il a construit 2 synagogues. Alors on lui demande pourquoi diable 2 synagogues. Il répond, une pour prier et une autre où j'ai juré de ne jamais aller mettre les pieds. Je le jure devant Dieu. Tu pries dans celle où tu mets jamais les pieds. Et vice versa. C'est là que j'habite. Parle-moi de Lina Mébius. D'où est-ce que tu connais Lina? Je bosse chez le procureur, t'as oublié? Plus de la moitié des participants sont des informateurs à nous. Le mec du Times, c'est ça? De quel mec du Times? Quoi, il y en a plusieurs? Bordel. Sois prudent. La moitié de la droite fortunée de New York est présente ce soir. Ils sont venus pour te voir. Si tu leur en mets plein la vue, si tu leur montres de quoi tu es capable, notre mouvement sera subventionné dès demain. Et nous ferons la une de tous les magazines, et même du New York Times d'ici 6 mois. Oui, pareil, oui. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. L'un de vous sait ce que c'est? Une prière juive. C'est une prière juive. Et savez-vous pourquoi je récite une prière juive? Parce que vous êtes juif. Ça pourrait être une raison, y en a-t-il une autre? Abordons ça autrement. Qui d'entre vous souhaite anéantir les Juifs? Qui souhaite les réduire en poussière jusqu'au dernier? Tout ça pour les voir renaître de leurs cendres? Plus puissants, plus fortunés, plus influents, plus cultivés et plus intelligents que jamais. Vous savez ce qu'on doit faire? Non, bonne question. Nous devons les aimer. Quoi? Est-ce qu'il a dit aimer les Juifs? C'est curieux, je vous l'avoue. Mais avec ce peuple, rien n'est jamais simple. Le Juif répète sans cesse qu'il veut simplement étudier tranquillement sa Torah. Mener ses petites affaires. Et forniquer avec son épouse nymphomane, mais ce n'est pas vrai du tout. Il veut que tout le monde le haïsse. Il convoite notre condescendance. Il s'y cramponne, comme s'il s'agissait du cœur même de son être. Si Hitler n'avait pas existé, les Juifs l'auraient inventé eux-mêmes. Car privé de cette haine, il y a longtemps que le soi-disant peuple élu aurait disparu de la terre. Ce qui soulève un point épineux. En réalité, le nœud du problème, ce sont les nazis. Plus nous maltraitons les Juifs, et plus ils deviennent forts. L'esclavage en Égypte en a fait une nation. Les pogroms n'ont fait que les endurcir, et Auschwitz a permis la création de l'État d'Israël. La souffrance est, semblerait-il, le creuset même de leur génie. Donc, si les Juifs sont, comme les a qualifiés un des leurs, un peuple pour qui oui n'est pas une réponse satisfaisante, alors dans ce cas, disons-leur oui. Ils prospèrent quand on s'oppose à eux, alors cessons tout antagonisme. Le seul moyen d'anéantir une bonne fois pour toutes ce peuple perfide est de leur ouvrir nos bras, de les faire pénétrer dans nos demeures et de les adopter dans nos cœurs. Alors seulement ils disparaîtront dans l'assimilation, la normalité et dans l'amour. Mais on ne peut pas faire semblant. Il est connu que le Juif est extrêmement intelligent. Il démasquera toute hypocrisie et toute sournoiserie sur le champ. Pour l'anéantir à jamais, nous nous devons de l'aimer sincèrement. Ouais. Si les Juifs tirent leur force de la haine, est-ce que le plan de destruction que vous nous exposez, que ce soit par l'amour ou par toute autre manière, ne risque pas de les rendre encore plus puissants qu'ils ne le sont déjà? Oui. Infiniment plus puissants. Ils prendront la place de Dieu. Alors là, ça frise de ridicule. C'est comme ça.
Le destin du peuple juif est d'être anéanti pour être enfin déifié. Jésus l'avait parfaitement analysé. Et regardez ce qui est arrivé avec la mort d'un seul juif illuminé. Imaginez ce qui se passerait en les tuant tous. Alors répétez avec moi. Shema Israël. Tu es devenu complètement malade. J'exposais simplement des faits. Quel fait? Je ne veux plus jamais que tu travailles pour nous. Lina. Lina, viens voir. Si l'on en croit la police, il venait de quitter le restaurant et rentrait comme à son habitude à pied à son bureau lorsque le meurtrier est apparu. Celui-ci le blessa de 7 balles à bout portant et s'enfuit en courant. Quand les secours arrivèrent sur les lieux, M. Manzetti gisait mort sur le lieu du crime. L'agresseur serait un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années. Ilio Manzetti, qui était longtemps notre ambassadeur en France, était une des figures importantes de la communauté juive de New York. Il avait déjà été victime d'un attentat, mais celui-ci Hey, monsieur Manzetti! Hey, monsieur Manzetti! C'est toi qui as tué Ilio Manzetti? Lina Mébius raconte que tu es l'instigateur, que tu as lancé l'idée lors d'une réunion chez elle. Oh, tu déconnes, Danny! J'ai lancé l'idée, c'est vrai. Non, c'est impossible! Tu crois ça? Dis-le-moi dans les yeux. Tu es content que Manzetti soit mort? Tu veux vraiment tuer des juifs? Tu veux me tuer, moi? Et si ton idée était de t'infiltrer chez ces nazis afin de pouvoir les dénoncer? C'est pas le cas. Et que toute cette histoire pour tuer Manzetti n'était destinée qu'à Je te ne faire peux passer pas pour un raconter vrai ça. antisémite? Si tu avais pu prévoir que quelqu'un allait te prendre au C'est mot... pas la vérité. Pense un peu à ton père et à Linda. Au fond, la vérité, tu t'en contrefous. Hein. Je veux simplement te sauver, Danny. Putain de... Youpin. Je voudrais que tu m'enregistres, Lina Mébius. En train de t'inciter ouvertement à la violence. Je me contrefous de la vérité. Mais pas de toi. Col Nidre est à 18h30. Je dois retrouver Stuart. Viens me retrouver si tu as besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça irait, Yom Kippour. On dînera et puis on ira à la synagogue. Nous faire pardonner nos péchés. C'est pour faire comme Eichmann. Il étudiait la Torah tout en haïssant les Juifs. C'était pour faire comme Eichmann? Ou pour déconner? J'en sais rien. J'ai simplement envie d'essayer. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'ordonne. Je croyais que Dieu n'existait pas. Et bien qu'il existe ou pas, il l'ordonne quand même. Écoute, nous pouvons l'affronter et nous faire broyer ou alors nous soumettre. Et nous faire broyer. Mais, et si jamais se soumettre ou se faire broyer, être moins que rien, ne plus avoir d'importance, était ce à quoi on pouvait prétendre de mieux dans la vie. Allez, viens avec moi allumer les bougies et ensuite on dînera. Il faut que tu manges. Il faut d'abord manger puis allumer les bougies parce qu'une fois que tu les as allumées, c'est Yom Kippour et tu dois jeûner. Je dois y aller. Myriam, décroche le téléphone, la fête n'a pas encore commencé, décroche. Allô? Stuart récite la Neila demain, n'est-ce pas? C'est toujours lui qui le fait. Dis-lui que c'est moi qui le ferai. Je ferai la prière.
Et s'il me cherche des poux dans la tête, je lui exploserai la tronche devant tout le monde. Tu as tué Monzetti? Mais non, c'est pas moi. C'est Drake. C'est la 60e? Vas-y, tourne à droite. Hein? Pourquoi? Mais tourne, je te dis. T'es trop speed, détends-toi. Tu veux que ça pète quand? À 19h30 demain soir. Entendu, ça fait 19h30 moins... Attends, je calcule. Allez, file-moi le scotch. Tiens. Ah merde, c'est blindé, ça risque de faire moins de dégâts que prévu. C'est pas grave, on reviendra. Je connais un type qui peut nous avoir de la dynamite. Non. Faut que ça pète demain soir. Du moment que ça fait péter la chair, ça fera l'affaire. La chair, ça ira, mais ce sera jamais assez puissant pour tout faire péter. Fais-le. Elio Monzetti était l'un des hommes les plus respectés et les plus influents de la ville de New York. Directeur d'une banque réputée, diplomate, conseiller présidentiel et politique, il a façonné la politique intérieure et la scène internationale depuis 30 ans. Sa présence manquera. C'était Michael Porter de New York One. Vous voulez dire que la première fois qu'il est venu chez vous, vous ignoriez qu'il était juif? Non, je n'en savais rien. Mais entre nous, ça ne m'étonne guère. C'est-à-dire? Aujourd'hui, l'antisémitisme est essentiellement un phénomène juif, selon moi. Vous n'êtes pas d'accord? Sous le Troisième Reich, certains des plus hauts dignitaires nazis n'étaient-ils pas d'origine juive? Reste. Voyons, tirons-nous sort afin de connaître celui qui nous attire tout cela. Ils tirèrent au sort et celui-ci désigna Jonas. Et ils lui dirent, puisque c'est toi qui nous attires ce malheur, apprends quel est ton métier et d'où tu viens, quel est ton pays et à quel peuple tu appartiens. Et il leur répondit, je suis héros. J'adore l'éternel Dieu du ciel qui a créé la mer et la terre ferme. Qu'est-ce que tu fais là? Myriam a téléphoné, elle te cherchait. Elle m'a parlé de l'office. J'ai pensé que tu viendrais. Bon, il faut que tu t'en ailles, d'accord? Danny, écoute, je sais que tu veux réciter la prière, mais les gens ne te connaissent pas. Stuart, la ferme. Danny, par pitié. Allez, il faut que tu t'en ailles, d'accord? Hé, tu dois t'en aller un point, c'est tout. Je suivrai la prière. Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Car la mer devient de plus en plus déchaînée. Et il leur répondit, jetez-moi à la mer et vous la verrez s'apaiser. Car je reconnais que c'est par mon fait que vous essuyez ces violentes tempêtes. Écoute, Danny, la congrégation tient à ce que je fasse la prière. Ils ne te connaissent pas. Stuart, il faut que je le fasse. Page 450. T'as pas lu les journaux?
Tu lis le journal le jour du Kippour, Barry? J'ai lu les journaux. Ce n'est pas lui. C'est celui qui était là, Rosh Hashanah avec Stuart et Myriam. L'autre type ne viendrait pas à la chaude. Barry, je vais chercher un flic. יתגדל ויתגדש שמי רבה, יתגדל ויתגדש שמי רבה, יתגדל ויתגדש שמי רבה, ועלמתי בך חירותי והמליך. מלכנו חטאנו לפניך. אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אבינו ויעננו. אבינו מלכנו, עמנו ועמנו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו, צדקה וחסד. עשה עמנו, צדקה וחסד, תושיענו. אבינו מלכנו. Vous devez partir. Tu voulais faire la prière, fais la prière. Je t'en prie, Danny. Stuart, je suis venu hier soir pour mettre une bombe sous la Teva. Elle explosera à 19h30. Il vous reste 5 minutes pour dégager. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une bombe, sortez tous! Il faut évacuer la salle. David, fais sortir ta femme. Sortez. Il y a une urgence, messieurs, dames. Il faut évacuer la salle. Sortez vite. Il y a une bombe, vous entendez? Sortez tous, sortez! Sortez et évitez la poussière. Vite. Allez, attention à la marche! Vite, sortez. Danny! Quoi? Et Danny? Il ne vient pas. Comment ça, il ne vient pas? Si tu avais été là, sorti d'Égypte, tu aurais été anéanti dans le désert avec tous les adorateurs du veau d'or. Alors qu'il le fasse sur le champ. Vas-y, tue-moi. Je suis là, à ta merci. Alors fais-le. Danny, content de te revoir. Je voulais justement reprendre notre petite discussion. J'ai pas le temps, là. Sur Abraham et Isaac. Tu te souviens de ce que tu disais? Qu'Isaac était bien mort sur le mont Moria. J'ai réfléchi. Tu avais peut-être raison, après tout. Tu te souviens de ce que tu disais? Qu'Isaac était bien mort sur le mont Moria. J'ai réfléchi. Tu avais peut-être raison, après tout. Il est mort, puis il a ressuscité dans le monde à venir. Tu te souviens de ce que tu disais? Qu'Isaac était bien mort sur le mont Moria. J'ai réfléchi. Tu avais peut-être raison, après tout. Il est mort, puis il a ressuscité dans le monde à venir. Danny, arrête. Où est-ce que tu cours comme ça? Tu ne sais pas qu'il n'y a rien là-haut?
about Abraham's faith. It's about God's power. Abstraction. Obsessive abstraction. Kill your own son. Because I'm everything enough for nothing. For nothing. Judaism. They're still just Jews. Differences exist, of course, right? But they're irrelevant. Because for a Jew, his Jewishness dominates everything. And even the ones who renounce it, even hate its strength, they want to cut it out of their hearts, can't escape it. Freud, Einstein, what have they given us? Can't handle male, infantile sexuality, can't handle male,